Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir selon le pays. Vous suivez actuellement votre émission préférée, La Boutique de l'Invisible, c'est sur Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les jours. Je suis Gloria Vivi Sophia, je suis conférencier, je suis spiritualiste et je suis médecin prophétique. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit dans mes émissions, je vous propose souvent mes prestations, mes produits, tout ça, des savons, des huiles, toutes les choses naturelles pour votre bien-être et pour votre épanouissement. Mais en même temps, je suis aussi médecin prophétique. En tant que médecin prophétique, je traite des cas surnaturels, les maladies surnaturelles, les mauvais sorts, les envoûtements, la sorcellerie, les attaques de force. Tout ce qui est comme maladie invisible. Parce que tout ce qui est visible, il y a aussi le côté invisible. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les problèmes de blocage liés aux choses spirituelles. Et en même temps, je coach des personnes et des entreprises. Je coach aussi des femmes et des hommes qui ont besoin de se faire coacher pour avoir une ouverture dans la vie. Mesdames et messieurs, le travail spirituel n'est pas un travail facile. Mais quand tu es destiné à le faire, quelles que soient toutes les difficultés que tu vas rencontrer, tu vas toujours avoir l'amour de ce travail. Chers frères et sœurs, j'essaie souvent de vous présenter un peu tout ce que j'ai fait. Parce qu'on passe sur des zones, sur des radios, sur l'internet, nous sommes nombreux. Chacun dit, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais on n'a jamais vu souvent des gens en l'œuvre. Moi je le dis de temps en temps, il faut que les gens sachent que spiritualistes que nous sommes, médecins prophétiques que nous sommes, nous travaillons, nous aidons les gens. Nous guérissons aussi des malades. Souvent, comme pour nous, ce n'est pas une église, c'est des cabinets. On ne peut pas envoyer des personnes dans des foules pour vous rendre des témoignages. Mais de temps en temps, on peut essayer de vous présenter ce que nous faisons ici. Souvent aussi, pour des raisons de confidentialité, on n'expose pas les gens. On est obligé de se taire sur certaines choses que nous faisons, qui font du bien aux gens. C'est une prière et remède que nous donnons aux gens. Il y a d'autres qui acceptent de témoigner et comme la dame que vous voyez le pied, vous avez vu le pied, je vous ai présenté ce pied-là dans une vidéo passée et je vous ai dit que dans 3 mois, j'allais revenir vers vous. Aujourd'hui, nous sommes presque à 2 mois de traitement. On n'est pas encore arrivé dans les 3 mois, à 2 mois de traitement. Et je veux que quand même nous tous, nous apprécions l'évolution des choses. Voici le premier jour du pied de la dame que vous voyez là. Lorsqu'elle est venue vers moi, le pied était enflé. Elle n'arrivait pas à dormir. Ça lui faisait mal comme du furon qui était mûr. Et cette plaie a duré sur elle. C'est une plaie occulte, c'est une mauvaise plaie, c'est une plaie mystique. Elle a soigné ça à l'hôpital pendant longtemps. Fait des grands pansements, mais ça n'apportait rien. Jusqu'à ce que le docteur qui lui faisait le pansement disait que, ah, vraiment, faut tout faire dire aux gens de te laisser en paix, ne pas laisser ton pied en paix pour que ton plaie puisse, la plaie puisse guérir, que je ne comprends pas. Depuis, je fais les pansements, je te traite, mais vraiment, les choses n'avancent pas. Jusqu'à ce que quelqu'un leur parle de moi. Quelqu'un comme ça que j'ai fait des choses pour son grand frère, qui les a parlé de moi, et ils sont venus vers moi. Ils sont venus par la grâce de Dieu, nous allons faire le traitement. Nous sommes en 2 mois. Voici ce que le pied donne actuellement. Ça reste 1 mois de traitement, mais voici déjà le pied, voici l'évolution, voici ce que le pied donne maintenant, que vous voyez à l'écran là. Chers frères et sœurs, je ne vais pas dire que je suis fort. C'est à Dieu que je rends la gloire. Je ne veux pas dire que tous ceux qui viennent vers nous, en tout cas, tout le monde ne peut pas être satisfait. Il y a des gens, on ne peut pas les satisfaire. Pourquoi je dis ça? Ça dépend de eux-mêmes, leur comportement de base. Vous voyez la dame là, elle n'est pas dans ma commune. Elle quitte dans une autre commune. Chaque mardi, elle vient. Sur 2 mois, chaque mardi, elle vient parce que sa santé lui tient en cœur. Mais il y a des personnes, quand tu commences quelque chose avec eux, c'est eux-mêmes qui t'imposent. C'est lui qui est malade, mais c'est eux-mêmes qui t'imposent. C'est eux-mêmes qui t'imposent
la manière que tu dois les traiter, tout ça, c'est eux-mêmes qui vont t'imposer. Mais si tu avais des techniques, tu avais toutes ces techniques, pourquoi tu es venu chez moi? Et ça fait que souvent, on ne se comprend pas. Mais les personnes qui viennent vers nous, qui respectent leur rendez-vous, qui respectent ce qu'on a dit de faire correctement, qui le font correctement. Puisque moi, mes traitements, comme je l'ai dit, ne sont pas compliqués. Il n'y a pas les traitements compliqués. Je n'ai pas trop me casser la tête, comme je l'ai dit. Mes trucs sont simples. Mais dans tout ça, il y a des gens, tu vas lui donner rendez-vous mardi. Par exemple, moi, dans mon cabinet, c'est le mardi que je traite les cas difficiles. C'est le mardi que je traite les plaies incurables. Le samedi, je fais les désenvoûtements, je fais les protections. Le dimanche, je prie pour des personnes qui veulent avoir une grâce. Et aussi, je prie pour certains malades. Donc, chaque séjour-là, c'est par rapport à des énergies. Mais il y a des personnes, tu vas lui donner rendez-vous mardi. Il va te dire oui, le mardi matin, il t'appelle, non, je ne peux pas venir. Est-ce que tu ne peux pas mettre ça le vendredi? En tant que c'est le mardi que je traite les plaies incurables pour plusieurs raisons. Parce que c'est un des plaies, c'est pas tout le monde qui traite. Si tu n'es pas fort, tu peux guérir quelqu'un. Une plaie comme ça, que toi-même tu peux rester dedans. Alors, souvent, c'est des plaies mystiques. Pour ceux qui en connaissent, ils savent de quoi je parle. Donc, il y a des gens aussi, tu prends, ils ne sont pas patients. La dame, elle a fait les 2 mois. Vous voyez le pied comment c'est. Ils ne sont pas patients. Il va commencer un traitement avec toi. Il a traîné la maladie pendant des années. Comme il y a une dame qui avait un problème de poumon. Elle avait des poumons perforés, elle avait un problème de poumon. Et pendant, elle a suivi plus de 4 opérations chirurgicales. Ça ne va pas. Et ils l'ont guidé vers moi. Dès que j'ai commencé son traitement, 3 jours, elle m'appelle. Elle dit encore, je sens encore le mal. Elle dit non, ça fait 3 jours. Tu as une plaie dans le poumon. Une plaie, c'est cicatrise. Mes traitements, c'est des choses naturelles. Ça va prendre du temps. Je t'ai dit que j'allais te traiter pendant au moins 4 mois. On allait sur une base. Donc vraiment, en 2 jours, ou en 3 jours, ou en 1 semaine, la plaie dans les poumons ne peut pas se cicatriser. Parce que moi, pour moi, c'est la magie des plantes. C'est pas un truc où j'ai été touché, puis un miracle se produit dans tes poumons. C'est un traitement. Comme à l'hôpital, on peut te mettre sur un traitement du UCR pendant 2 mois, pendant 1 mois. Mais il y a des gens qui ne sont pas compréhensifs. Ils viennent vers toi aujourd'hui. Vous commencez un travail spirituel. Vous commencez une prière. Vous commencez quelque chose, il ne va jamais terminer. Tu lui donnes un délai, il ne va jamais terminer. Il y a des gens, eux-mêmes, en eux-mêmes, ils sont désordonnés. Ils ne sont pas prêts. Ils courent derrière le miracle. Mais ce n'est pas tous les miracles qui peuvent être aujourd'hui. Il y a des miracles qui sont progressifs. Dieu lui-même, là, il a pris 7 jours pour créer le monde dans lequel nous sommes. 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Il n'a pas créé le monde en 1 jour. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Que ce soit à l'église. Ceux-là, ils sautent d'église en église. Ils sautent d'homme spirituel à homme spirituel. Parce que le mot patience, là, ça n'existe pas dans leur dictionnaire. Ils ne sont pas patients. Moi, en tout cas, le travail que je fais, je ne suis pas magicien. Je suis un homme spirituel. La spiritualité a une base. Je traite avec des plantes et des prières. Il y a des prières que je peux faire sur 1 mois. Il y a des prières que je peux faire sur 2 mois. Il y a des prières que je peux faire sur 2 semaines. Ça dépend des cas. Mais si je suis en train de te traiter, un traitement de 2 semaines, en 1 semaine déjà, toi-même tu ne viens plus à tes rendez-vous. Après, tu vas me juger comment? Je suis allé chez lui, je n'ai rien vu. Il y a d'autres même qui prennent les produits. Arrivés là, ils n'utilisent plus les produits. Ils abandonnent, ils n'utilisent plus les produits. Quand ils attendent parler de quelqu'un d'autre au nord, ils laissent ce qu'ils ont commencé avec toi là, ils s'en vont là-bas. Et après, ils vont dire, bon, je suis allé là-bas, je n'ai rien vu. C'est pas ça. Vous voyez la femme qui a le pied là, elle quitte jusqu'à commencer pour Yopougon. Mais aujourd'hui là, elle est venue à tous ses rendez-vous. Aujourd'hui, je vous ai dit 3 mois, en 2 mois, aujourd'hui elle arrive à porter une paire de chaussures. Aujourd'hui, elle arrive à marcher. Aujourd'hui, elle n'a plus mal, elle arrive à dormir. Parce qu'elle a respecté tout ce que j'ai donné. Elle a fait correctement, elle a respecté son rendez-vous. Moi, je le dis, il vaut mieux ne pas me contacter que de me contacter et ne pas terminer ce que nous commençons. C'est très important. Dans la vie, il y a le côté spirituel, mais l'homme même, il faut être ordonné. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. C'est important. Même dans la prière, il y a des prières de 21 jours, vous êtes d'accord avec moi. Même il y a des jeûnes de 21 jours. Il y a des jeûnes de même 1 mois. Ça dépend des cas. Donc, apprenons quand même à faire preuve de patience dans tout ce que nous faisons. La patience compte. Il y a des gens qui ont traîné des maladies. Par exemple, la femme qui a le poumon, qui a un problème dans le poumon, ça fait des années, elle souffre, ça ne va pas. Elle a fait des grands traitements. Maintenant que tu es venu avec quelqu'un qui commence à te suivre,
Tu dois patienter. Si tu as donné un délai, à respecter le délai, à faire le traitement correctement pour que vraiment, toi-même, tu puisses voir comment les choses évoluent. En tout cas, moi, j'ai commencé la spiritualité, c'est pas aujourd'hui. Je vous ai dit, depuis 1998, j'ai eu mon premier cabinet jusqu'à ce que je parte en Europe. En 2007, j'ai toujours bien fait mon travail. Quand le patient qui vient respecte les normes, il vient à ses rendez-vous correctement, le temps que tu lui donnes, il suit ça. Il ne coupe pas le traitement lui-même parce qu'il a connu quelqu'un d'autre qui va arrêter pour toi pour faire pour la personne, que la personne vraiment respecte tous les données. Il n'y a rien de tel. Tout marche correctement. Souvent, même, il y a des gens qui disent que non, tu fais combine. Ah, lui là, tu as fait pour lui là, c'est bon, et puis pour moi là, tu ne veux pas faire. Non. Mais parce que lui vient à ses rendez-vous. Les produits qu'il donne, si c'est un traitement, il les fait correctement comme c'est toi. Mais si tu ne fais pas correctement, moi je ne vais pas aller frapper à la porte de quelqu'un pour dire, mais est-ce que le médicament, moi je t'appelle. Tu donnes, mais quand tu appelles, dis oui, j'ai fait. Mais en temps, ils ne font pas. Moi, il y a une dame comme ça, je lui ai donné un produit pour frotter sur une partie où elle avait quelques soucis. Mais elle a pris le produit, elle a frotté 2 jours, 3 jours, et puis elle a arrêté. En temps, elle devait faire un traitement sur un mois. Mais elle dit, mais j'envoie des gens. Mais pour moi, là, depuis là, j'ai frotté, mais tu as frotté, il dit, j'ai frotté sur 2 jours, 3 jours, là, bon, j'ai arrêté. Il dit, non, quand on te donne un traitement, il faut le faire, il faut terminer le traitement. Donc, moi, en tout cas, j'exhorte tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me suivent, que M. Gloria n'est pas un magicien. M. Gloria est un spiritualiste et M. Gloria est un médecin prophétique. Mon travail que je le fais avec amour, je le fais avec détermination. Et quand je commence quelque chose aussi, je termine. Et je demande à ces personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, de bien nous écouter, de bien nous suivre. Et puis s'ils viennent vers nous, qu'on doit leur donner des traitements, qu'on a sur une base, de respecter la base du traitement pour que nous tous, nous soyons satisfaits. Donc voici le pied de la dame, on rend gloire à Dieu. Aujourd'hui, cette dame, elle pourra marcher, elle pourra porter une paire de chaussures. Aujourd'hui, ça va, c'est la plaie qui vient vue au départ là. Aujourd'hui, voici comment la plaie est devenue. C'est à Dieu que nous rendons la gloire. La dame, que vous avez vu son pied, et notre pied aussi, tout son pied même était une plaie, même on devait même couper le pied. Elle est venue, je l'ai traitée pendant 4 mois par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, la plaie est carrément finie. Aujourd'hui aussi, elle arrive à marcher. C'est le pied que je vous ai présenté dans une autre vidéo là. Donc voici ça. Moi, c'est ma spécialité. J'ai traité beaucoup de malades. J'ai aidé beaucoup de personnes. Mais dans l'amitié, dans la compréhension, dans la sincérité et dans la patience. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.